Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Près de 50% des jeunes entreprises artisanales ne passent pas le cap des 3 ans d'existence. En cause, le manque d'expérience et d'accompagnement des entrepreneurs. La Chambre des métiers du Val d'Oise s'attaque au problème et propose un suivi gratuit des chefs d'entreprise. Et ça marche. Explication dans ce journal. La CCI d'Île-de-France veut augmenter le nombre d'apprentis de 20%. Nous écouterons le président de la Chambre de commerce dans un instant. Une entreprise artisanale sur 2 ne passe pas le cap fatidique des 3 ans d'existence. Face à ce constat inquiétant, la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val d'Oise met en place des dispositifs de suivi gratuits pour les jeunes chefs d'entreprise. Grâce à cet accompagnement, 76% des entreprises suivies passent le cap des 3 ans. Philippe Pémal. Ambiance décontractée pour ces stagiaires un peu particuliers. Venus de divers horizons, ils ont monté leur petite entreprise artisanale. Les jeunes entrepreneurs, la plupart rencontrent des difficultés pour développer leur activité. Pour les aider à passer le cap des 3 premières années, la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val d'Oise a mis en place des ateliers gratuits d'accompagnement. On a constaté qu'une entreprise sur 2 ne dépasse pas le cap des 3 années d'existence. C'est pourquoi il nous a semblé important de proposer un dispositif destiné à accompagner les dirigeants de jeunes entreprises. Pendant plus de 3 heures, stagiaires et intervenants débattent sur un thème précis. Fiscalité, développement économique, gestion, 6 thèmes pour 6 ateliers. Aujourd'hui, pour le premier de l'année, c'est la stratégie commerciale. Il faut que la ligne éditoriale, le graphisme, les couleurs soient en correspondance avec le profil de vos clients. Ça sert à donner des clés, des méthodes, à sensibiliser les chefs d'entreprise aux enjeux du développement commercial afin qu'ils puissent repartir avec un savoir-faire supplémentaire pour se développer. Le marketing, le développement commercial, ce n'est pas inné. D'où la proposition de la Chambre des métiers de professionnaliser les chefs d'entreprise, les artisans à ces techniques. Élève et coiffeuse à domicile, Élisée crée des bijoux fantaisie. Si elles se sont inscrites à ces ateliers, c'est pour une raison bien précise. Elles n'arrivent pas à développer leur clientèle. Ces ateliers sont l'occasion pour elles d'acquérir des méthodes de travail et des idées nouvelles. J'ai constaté que j'avais du mal à trouver mes clients, que j'étais professionnelle dans mon domaine, mais trouver des clients, prospecter, c'était pas mon point fort. On n'a pas tous l'âme commerciale bien innée chez nous, donc c'est pour ça que je fais cette formation. Ce qui m'amène, c'est que même si j'ai débuté il y a très peu et qu'apparemment il faut quand même du temps pour démarrer son entreprise, je pense avoir fait pas mal de choses pour me faire une clientèle et j'ai pas un retour suffisant, voire quasi nul par rapport à l'ampleur, enfin à ce que j'ai développé en tout cas pour une publicité ou me faire connaître. J'attends vraiment d'autres idées qu'une page internet, que du flyer, voilà, j'attends peut-être l'idée de génie surtout. Okay. En complément de ces ateliers collectifs de 3h30, la CMA du Val d'Oise propose des formations de 1 à 3 journées sur des thèmes spécifiques ainsi que des réunions mensuelles encadrées par des experts de la petite entreprise. Nouveau record pour l'opération Microdon qui a récolté cette année 23 730 € au profit de 17 associations du Val d'Oise. Grâce à la générosité des clients de grandes enseignes de supermarchés et à une carte de dons à 2 €, cette somme viendra donc en aide aux associations. Cette année, les Val-d'Oisiens ont été plus généreux puisque les associations ont récolté 10 000 € de plus que l'année dernière. Chaque année, la CCI Paris-Île-de-France forme 34 000 jeunes, dont 14 000 apprentis, dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce. La CCI veut aller encore plus loin, comme nous l'explique Didier Kling, c'est le président de la CCI Paris-Île-de-France, au micro de VOTV. L'ambition, c'est d'augmenter le nombre d'apprentis, 14 000 aujourd'hui, de 20%, parce qu'il y a de vrais besoins de la part des entreprises et nous pensons que nous sommes en mesure de les satisfaire. L'apprentissage dans tous les domaines où il y a des attentes, l'hôtellerie notamment, et si nous voulons effectivement accroître ce nombre d'apprentis, c'est parce que nous avons aujourd'hui un taux de succès aux examens qui est assez remarquable, 91%, un taux d'insertion professionnelle, ce qui est encore plus remarquable, de 84% au bout de 7 mois. Visiter le musée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency sans rendez-vous, c'est désormais
possible. Depuis le 1er février, le musée ouvre ses portes tous les après-midi, du mardi au samedi inclus, de 14h à 18h. Plus besoin de réserver donc. Les visiteurs auront même la possibilité de bénéficier de visites commentées puisque la ville de Montmorency vient de recruter pour 3 mois une nouvelle guide conférencière qui assurera également l'accueil des groupes le matin. Toutes les infos pratiques sur notre site vonews.fr. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Près de 50% des jeunes entreprises artisanales ne passent pas le cap des 3 ans d'existence. En cause le manque d'expérience et d'accompagnement des entrepreneurs. La Chambre des métiers du Val d'Oise s'attaque au problème et propose un suivi gratuit des jeunes chefs d'entreprise. Et ça marche. Grâce à cet accompagnement, 76% des entreprises suivies passent ce fameux cap des 3 ans. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Juste, je te laisse... D'accord ? Ça commence à s'agiter dans les cuisines du centre de formation d'apprentis de Cergy. Tous ces jeunes préparent un CAP de cuisinier. Mais à la différence des apprentis classiques, ils se forment en une année au lieu de 2, car ils sont déjà diplômés. Titulaires d'un bac ou d'un diplôme universitaire, ils sont en reconversion professionnelle. Il y avait un ébéniste, je crois. L'année dernière, on en avait un dans l'horticulture. Enfin bon, tous les horizons sont... voilà. Et c'est ce mix, en fait, qui fait qu'ils sont très très soudés entre eux. On retrouve ça, bon, plus mature, mais donc plus soudés, pourtant de milieux complètement différents. Hein. Mais ils ont vraiment tous le même but, c'est voilà, se recycler, quoi, se donner les moyens pour être cuisinier, pour arriver à leur but. Clément fait partie de cette formation en une année. Il prépare un CAP de cuisinier. Moi, ce qui me plaît plus, ça va être vraiment un ensemble, aussi bien la cuisine que la pâtisserie. Mais c'est vrai que ma préférence serait vraiment sur la cuisine quand même. Mais après, il faut savoir toucher à tout pour être le plus complet possible dans ce domaine. Titulaire d'un BTS commercial, il vendait des maisons avant de se reconvertir dans la cuisine. À 25 ans, il veut ouvrir un food truck. Ce CAP de cuisinier est un passage obligatoire pour lui. Le fait de passer le CAP, ça va m'aider dans le sens où je vais acquérir vraiment les bases de la cuisine. Et automatiquement, même si moi derrière je pourrais faire ma cuisine à moi, j'aurai quand même les bases essentielles de toute recette de cuisine. Bonjour, bienvenue au restaurant Côté Parc. Par ici s'il vous plaît. Adrien, lui, prépare un CAP de service en salle. Je vous en prie. Après 2 années de fac de lettres, il abandonne l'idée d'être prof et devient serveur et barman. Pour parfaire sa formation, il vient d'être accepté chez Ferrandi, une école française réputée de gastronomie. Pour intégrer cette école, il a besoin de ce CAP. Pour moi, le CAP restauration, c'est qu'une étape. J'ai l'intention d'enchaîner derrière sur une mention complémentaire barman, puisque j'ai été d'ailleurs accepté, mon dossier a été accepté dans l'école prestigieuse française de Ferrandi, sur le campus de Paris, parce que je compte devenir barman, prendre possession d'un bar, peut-être un jour monter mon propre établissement, qui sait, et miser vraiment sur la création de cocktails, miser sur la création originale. Clément et Adrien ne sont pas des exceptions. Par désir de changement de vie ou d'adaptation à la crise économique, de plus en plus de diplômés se reconvertissent dans les métiers de la restauration. Face à cette demande croissante, ces CAP en un an ont été mis en place. On a ouvert cette classe en un an parce qu'on a vu qu'il y avait de plus en plus de demandes des jeunes. Et c'est vrai qu'au niveau des entreprises, ça répond à un besoin qui est d'avoir des jeunes un peu plus mûrs, même si en termes de salaire, ils coûtent plus cher que des jeunes sortant de 3e qui peuvent faire un CAP en 2 ans. Bonne nouvelle pour tous ces jeunes en reconversion, le secteur n'est pas en crise. 8 apprentis sur 10 trouvent un emploi dans les 7 mois suivant leur diplôme, et le CFA de Cergy affiche un taux de réussite aux examens de 93%. L'escalier est étroit, mais la montée en vaut la peine. 152 marches pour vous offrir une vue imprenable sur Paris et sa région. Nous sommes à Montmorency, dans le clocher de la collégiale Saint-Martin. Construite sur un éperon rocheux, cette église offre un panorama unique à 360 degrés sur toute la région. Ouvert à la visite depuis 1 an, le clocher ne peut accueillir qu'une dizaine de visiteurs à la fois. La visite se fait donc par audioguide.
Les visiteurs sont accompagnés d'un casque et puis d'un petit lecteur MP3 comme ceci qui leur permet d'avoir un commentaire. Alors pourquoi une visite audio guidée? Tout simplement parce que le lieu ne se prête pas à une visite guidée ordinaire, c'est un lieu assez étroit et donc on a besoin de laisser les gens en autonomie aussi et puis c'est plutôt pas mal parce que ça permet un peu de laisser contempler cette magnifique vue. La construction de la collégiale actuelle commence en 1515, sous Guillaume de Montmorency. Elle n'est à l'origine qu'une chapelle familiale destinée à être le lieu de sépulture de l'une des familles les plus riches du royaume de France, les Montmorency. Anne, le fils de Guillaume, achèvera la première partie des travaux de l'église. 14 vitraux datent de cette époque. Ils ont été posés sous la période de construction qui a été initiée par Guillaume de Montmorency, qui est représenté sur ces vitraux avec ses enfants, sa femme bien sûr, hein, ses enfants et puis des cousins, alors soit du côté de sa femme, soit de son côté à lui. En tout cas, chaque donateur en fait est représenté après sur les vitraux qu'il a financés. La construction de la collégiale va s'étaler sur près de 500 ans. Elle ne sera véritablement achevée qu'en 1910, après l'édification du portail et du clocher. Pour l'occasion, un immense vitrail est créé pour la verrière. Il raconte un des épisodes de la bataille de Bouvines, gagnée en 1214 par le roi Philippe Auguste. Il est important ce vitrail pour la famille des Montmorency. Pourquoi? Parce qu'à cette bataille, Mathieu II de Montmorency, donc l'ancêtre d'Anne de Montmorency notamment, il s'est illustré par un fait militaire d'importance, puisqu'il va confisquer 12 bannières à l'ennemi pour les rapporter au roi Philippe Auguste. Donc c'était vraiment un proche du roi et il va vraiment s'illustrer par ce fait militaire et c'est ce qui va lui donner le droit de rajouter 12 alérions supplémentaires à son blason, au blason familial, donc qui va afficher la gloire, cette gloire militaire. La visite du clocher ne se fait que sur réservation à l'Office du tourisme de Montmorency. La visite est audio guidée et vous coûtera seulement 2 €.